Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Consommer des produits bio est la garantie d'une bonne santé. C'est du moins une recommandation de Dame Irène Michodini. Elle s'investit dans la culture bio. Grande culture de rente au Bénin, la production du coton nécessite l'utilisation des produits chimiques, des intrants qui ont des impacts énormes sur l'environnement. Les détails dans ce journal. Combien d'enfants fréquentent les écoles maternelles et primaires du Bénin et quelles sont les difficultés rencontrées par les enseignants? La question a fait l'objet d'une enquête. Merci de votre fidélité. Se nourrir, c'est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Mais bien se nourrir est encore mieux. Soucieux de la qualité des aliments consommés par les populations, Dame Irène Michodini nous conseille sur la consommation des produits bio dans ce reportage de Peggy Bagidi, Karamat Agbataou et Igor Ayoso. La malbouffe entraîne des problèmes récurrents que nous connaissons comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Ce sont entre autres les maladies graves qui gagnent de nos jours du terrain et qui touchent pratiquement toutes les générations. Par ignorance ou par snobisme, nous consommons pour la plupart des produits importés ou en conserve, source d'énormes dégâts de santé. Pour Dame Irène Michodini, l'une des solutions pour garantir une bonne santé, c'est le bio. En milieu urbain, nous avons tendance à faire du conformisme, à copier ce qui est le made de l'extérieur, c'est-à-dire les produits comme les pâtes alimentaires, les couscous, qui ne nous apportent que de l'énergie. Très peu de Béninois, notamment dans les milieux urbains, sont accros des légumes. Or, ce sont les légumes qui apportent les sources de micronutriments dont nous avons besoin pour renforcer notre système immunitaire, pour avoir le bien-être nécessaire à notre santé durable. Mais j'ai eu la chance de faire des études dans des milieux ruraux où des tendances d'analyse ont révélé que les pauvres mangent plus diversifié que les riches. Ça paraît bizarre, mais ce n'est pas bizarre puisque les légumes, feuilles et autres sont collectés dans la nature, sont cueillis. Bien que certains consommateurs citadins peinent à réussir leur mode alimentaire, d'autres ont réussi la transition. La santé n'a pas de prix. Il ne faut pas qu'on dise qu'on préfère aller au marché prendre des trucs de jardin avec des engrais et se rendre malade après. Je prends le menthe, le chiayo, le fotete, le goma, le chiayo, les piments. Je prends aussi les carottes, concombres. C'est le même prix qu'au marché. À part le piment que je prends à 800 francs, la corbeille au marché, chez eux, comme c'est bio, et qu'avec le coût, tout ça, là, ils font ça à 1000 francs. Retour aux recettes de grand-mère. Dans ses recherches, elle a découvert plus de 90 recettes du terroir à base des produits naturels. Nos recettes grand-mère et autres, ça mérite d'être diffusé et que le citoyen lambda, qu'il soit en milieu urbain ou en milieu rural, puisse valoriser ces recettes locales et mettre ça à la disposition des enfants, puisqu'ils en ont besoin. Certes, se nourrir est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme, mais il ne sert à rien de mal s'alimenter pour mal finir. Nouvelle triste dans ce journal, Rafiatou Karimou n'est plus l'ancienne ministre de la Santé publique, puis ministre de l'enseignement maternel et primaire, est décédée le jeudi 4 janvier dernier à Paris. La disparue a aussi été députée à l'Assemblée nationale. Avant son décès, elle présidait le Front d'éveil pour la démocratie. Rafiatou Karim restera dans la mémoire collective comme une femme battante qui luttait pour l'émancipation de la gente féminine. Elle aimait souvent dire qu'une femme ne doit pas rentrer en politique pour aller applaudir ni faire la cuisine lors des grands regroupements et des grandes rencontres et autres.
Le coton est la plus grande culture de rente au Bénin et sa production nécessite l'usage de produits chimiques, des produits qui sont dangereux pour l'environnement. Brenol Djogbe et William Tchoki reviennent sur l'impact des intrants agricoles sur l'environnement. Il constitue le premier produit de rente du Bénin, mais en retour, il crée d'énormes dégâts pour l'environnement. Le coton, à la faveur des différentes campagnes, a provoqué une forte accumulation des pesticides et des polluants organiques. On estime à plus de 650 tonnes ces produits hautement dangereux pour l'environnement. Il y a toujours la campagne cotonnière chaque année. Donc, automatiquement, planification des besoins en pesticides et importation des pesticides. Donc, après utilisation, il se constitue automatiquement de stock de pesticides. Et ces pesticides deviennent obsolètes et déposés dans les magasins. Donc, notre projet va amener les paysans, les producteurs agricoles, l'ensemble de la population béninoise à prendre conscience du danger que constituent les pesticides, surtout la constitution des pesticides obsolètes. Dégradation des sols, infiltration dans la nappe phréatique, mauvaise utilisation des emballages, la liste des dégâts n'est pas exhaustive. Grâce à un premier financement, on a pu détruire plus de 450 tonnes de déchets. 200 tonnes prises en compte par le Fonds pour l'environnement mondial. Dans un deuxième financement, plus de 6 milliards de francs CFA. Le reste sous les bras du Bénin en attendant d'autres apports des bailleurs de fonds. Accumulation au fil des années, le Bénin n'a pas souvent les moyens pour pouvoir éliminer. L'élimination ne se fait pas au Bénin. Cela a un coût. On n'a pas les structures adéquates, appropriées pour procéder à l'élimination. Et une tonne de pesticides à éliminer coûte 4 500 $. Éliminer tout le stock de pesticides, décontaminer certains sites de stock déclarés zones très dangereuses pour l'environnement, la santé humaine et animale, éviter les accumulations dues aux mauvaises planifications des campagnes cotonnières, autant d'actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, principale cause du changement climatique. L'école maternelle et primaire est le lieu où se cultive l'éveil et l'intelligence de l'enfant. Agnès Bello et Bernol Djogbe ont sillonné quelques écoles et nous parlent du taux de fréquentation et des difficultés que rencontrent les enseignants dans ces lieux de savoir. L'enseignement maternel est encore loin d'attirer les foules au Bénin, mais les effectifs du préscolaire augmentent de plus en plus, passant de 27 673 élèves en 2005 à 97 333 en 2010. Chose remarquable constatée, le boom dans le nombre d'inscriptions des filles liées aux sensibilisations. Avant l'avènement de la gratuité, c'était de 20-25 par section. Mais à partir de la gratuité, où on nous demande d'accueillir tous les enfants en âge d'aller à l'école, là, l'effectif est devenu pléthorique par classe. La réforme de la gratuité a fortement impacté l'enseignement primaire. Le taux brut d'admission TBA est passé de 99% en 2005 à 132% en 2010. Un boom qui ne s'est pas fait accompagner par un recrutement d'enseignement dans les écoles primaires publiques, surtout touchées par l'augmentation de leurs effectifs. Dans notre enseignement, surtout au primaire, nous avons d'abord le problème des infrastructures. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, ici, encore difficulté que nous rencontrons dans notre enseignement ici, il y a le problème du matériel que nous rencontrons. Nous n'avons pas assez de matériel pour pouvoir suivre correctement ce qu'on nous demande de faire. Quant au programme scolaire mis en place, décrié auparavant, il serait pourtant adapté aux réalités actuelles.
Il faut forger aujourd'hui par le programme un gestionnaire de l'environnement où se trouvent souvent les problèmes qui nous minent. Ça veut dire que le programme actuel met l'accent sur l'enfant. Le problème se situe au niveau de sa mise en pratique, sa mise en œuvre. Nous avons mis du temps à disons, convaincre les enseignants pour qu'ils acceptent ce changement. Mais je crois qu'aujourd'hui, la mayonnaise a fini par prendre. Les enfants apprennent comme il faut. Ce qui reste, c'est l'adaptation. Près de 4000 écoles primaires privées contre 6000 écoles primaires publiques et 3000 écoles maternelles privées contre moins de 1000 écoles maternelles publiques sont réparties sur tout le territoire national. Pourtant, l'équation « une classe, un enseignant », un programme de formation bien assimilé par tous, est loin d'être respecté. Il y a 10 000 ans, l'homme domestiquait le chien. Aujourd'hui, c'est l'animal de compagnie le plus proche de l'homme, dont il a conquis le cœur au point de devenir son inséparable. Comment a évolué la relation entre l'homme et le chien? Élément de réponse dans ce reportage de Thibaut Maffon. C'est une histoire vieille de plus de 10 000 ans. L'histoire d'une vie commune entre l'homme et le chien. Cet animal est le premier à être domestiqué par l'homme. À l'origine, le chien est pour l'homme un compagnon de travail. Cette relation a évolué dans le temps. Il est aujourd'hui un compagnon tout court. Un compagnon avec qui l'homme partage tout. Il est aimé pour ses qualités. Son odorat très avancé est 10 à 100 fois plus développé que celui de l'homme. C'est pourquoi cet animal est souvent utilisé dans la recherche d'explosifs, de drogues et de personnes disparues. Son courage et son intelligence lui permettent d'alerter ou de protéger les humains face aux dangers. C'est d'ailleurs ces qualités qui lui valent l'appellation de meilleur ami de l'homme. Et pourtant, la relation homme-chien n'est pas toujours une idylle. Les chiens sont parfois abandonnés et maltraités. Pour remédier à ce problème, l'UNESCO proclame en 1978 la Déclaration universelle du droit de l'animal. Son statut a donc considérablement évolué. Le chien reçoit des noms affectueux. On lui consacre des pages sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il a même inspiré de célèbres personnages comme Milou dans la bande dessinée Tintin. Mieux encore, d'autres sont de véritables stars. Laïka, premier animal à voyager dans l'espace. Rex, chien policier de série de télévision. Bien joué. Il s'appelle Rex. Oui, je sais. Chose plus étonnante, Saucisse, un chien, fut candidat à la mairie de Marseille en 2001. Vous ne croyez pas si bien dire la voix. Je fais la une des journaux, je côtoie des people et ce n'est pas de tout repos. C'est vrai que je n'ai pas une vie de chien. Difficile donc d'imaginer la suite de cette odyssée. Ça va bien mon petit saucisse, oh il est mignon, oh là là. Actualité hors du Bénin, 40% de l'enveloppe globale des aides italiennes pour l'Afrique seront consacrées exclusivement au Niger pour améliorer l'état de la collaboration. Une annonce faite par Angelino Alfano, le ministre italien des Affaires étrangères, après un entretien avec le président Mahamadou Issoufou. Les deux officiels veulent également consolider les liens économiques. C'est ainsi qu'une journée de présentation du pays aux entrepreneurs italiens sera organisée selon le membre du gouvernement italien. Les relations entre les deux pays semblent être au beau fixe. En juin dernier, l'Italie a accordé 32 milliards de francs CFA au Niger pour faire face à la sécurité de ses frontières. Durant la table ronde de financement du PDS le 14 décembre dernier, l'Italie a promis 100 millions d'euros.
Au Ghana, 84 000 Ghanéens ont postulé pour seulement 5 000 emplois vacants annoncés par le service de l'immigration. Les demandeurs espèrent que tous leurs dossiers seront étudiés par le service de l'immigration, qui est le seul responsable de l'application des règles et règlements qui régissent les questions frontalières, les entrées et les sorties du pays. Quelques 47 477 candidats qualifiés ont été présélectionnés à partir de la première phase du processus de sélection. Ce sera encore réduit dans la deuxième phase. Merci à tous de nous avoir suivis. Bel après-midi sur votre chaîne BB24.